des raisons pourquoi les gens ont souvent peur de sortir sur l'eau, près de l'eau, dans l'eau, autour de l'île de Montréal, c'est ils ont peur de la qualité de l'eau. Aujourd'hui, là, on avait une question très spécifique, un peu technique à te poser. On vient de faire une sortie sur l'eau. On a observé une grosse boîte métallique qui servait à faire de l'échantillonnage d'eau. Oui. Donc, on s'est imaginé que ça servait à quelque chose, puis que tu étais la bonne personne pour nous l'expliquer. Je vais démystifier cette boîte-là pour toi. C'est quoi cette boîte-là? C'est un des endroits, puis on a plus qu'une centaine, où on va faire le suivi de la qualité de l'eau. Donc, il y a le réseau du suivi du milieu aquatique qui répertorie avec plus que 100 stations la qualité de l'eau en rive. Puis je vais te surprendre, parce qu'en 10 ans, la moyenne qu'on a est très, très bonne. 60 de nos stations, en moyenne, là, au terme d'un 10 ans, bien, ils ont une qualité d'eau qui est bonne, en tout cas suffisante pour faire des activités de contact avec l'eau. À Montréal, la qualité de l'eau peut varier, dépendant si tu es à l'ouest ou à l'est. Ça va suivre le sens du courant. Oui. C'est un peu normal. En général, par temps sec, on a une qualité d'eau vraiment exceptionnelle. Ça a beaucoup changé. Il y a eu un virage à 180 degrés en 30 ans. Là. Mais maintenant, en temps sec, on a une bonne qualité d'eau. Là où il faut se méfier, c'est en temps de pluie. Quand il y a une forte pluie, on demande aux gens de s'abstenir pendant 48 heures, d'avoir des activités de contact direct avec l'eau. Pourquoi? Bien, c'est simple. C'est que la pluie va amener des contaminants en rive. Uh-huh. Montréal est constitué d'un réseau, de 2 types de réseaux d'égouts. Il y en a un qu'on dit pluvial parce qu'il amène l'eau de pluie direct en rive. Donc, quand il pleut beaucoup, tout ce qui est sur le trottoir de la chaussée, ça s'en vient près des cours d'eau. Okay. Le réseau central, c'est un réseau combiné. Donc, on met l'eau sanitaire, l'eau de pluie, puis quand il y a trop d'eau, un peu comme dans ta baignoire, bien, il faut qu'on rejette l'excédent. Donc, ça s'en va en rive, là aussi. Au niveau des baromètres, je te dirais, là, en bas de 200, on peut avoir une activité de contact direct. En bas de 1000, indirect. Donc, on va y aller avec la pêche, le kayak. Puis en haut de 1000, tu vas pas là. On attend. Et on a un bon débit sur le fleuve, là, 6000 mètres cubes à seconde. Fait que l'eau, elle bouge. En 48 heures, ça va être correct. Donc, on attend 48 heures après une forte pluie pour avoir une activité en bordure de l'île. Admettons que comme citoyen, c'était mon inquiétude, la qualité de l'eau. Est-ce qu'il y a des endroits à Montréal où on peut les diriger en disant ça, là, c'est presque certain que c'est beau? Ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut se baigner, on s'en vient dans les parcs nature, Cap-Saint-Jacques, le bois de l'île Bizarre, et là, on aura une activité qui va être surveillée. Autrement, on peut avoir des descentes à bateau où on peut aller faire du paddleboard ou encore du canot, il n'y a pas de souci. Super, mais merci beaucoup. Merci d'avoir démystifié ce côté-là de l'île de Montréal pour nous, là. Au plaisir, on vous attend.